La greffe enfante. La greffe enfante est une greffe mutilante qui exige de fendre le porte-greffe et provoque la formation de bourrelets de greffe assez disgracieux. Cette technique de greffe de sortie de l'hiver est assez répandue chez les amateurs car plutôt facile à mettre en œuvre. Elle est en revanche peu utilisée chez les professionnels, sauf pour sa variante en fente terminale, sur des arbres d'ornement. Voici comment réaliser une greffe en fente simple ou double. Quand pratiquer une greffe en fente? Vous pratiquerez la greffe en fente généralement à la sortie de l'hiver, lorsque le porte-greffe commence à sortir de sa dormance, ce que l'on constate au développement des bourgeons. L'époque varie selon les espèces et les climats. Février pour l'amandier et le tilleul. Mars pour le cognacier, l'épicéa et la plupart des fruitiers. Avril pour le cerisier et le groseillier. Toutefois, vous pourrez aussi la pratiquer en été sur certaines espèces comme les cerisiers. 1. Préparez le greffon et le porte-greffe. Coupez la tête du porte-greffe à la hauteur souhaitée pour la greffe au sécateur ou à la scie à lame courbe. Tenez également compte du diamètre du porte-greffe. Ce diamètre doit varier idéalement entre 1 et 5 cm environ. Lorsque le diamètre du greffon est beaucoup plus petit que celui du porte-greffe, le côté opposé de ce porte-greffe risque de se dessécher et de se creuser, car il n'a rien qui puisse tirer la sève. Fendez la tête du porte-greffe à l'aide d'une serpette et éventuellement d'un maillet. Coupez un tronçon de rameau à greffer. Choisissez un rameau d'1 an. Coupez à la base de l'œil inférieur. Le tronçon doit comporter 2 ou 3 yeux. Pratiquez avec la serpette ou un greffoir, de part et d'autre, une taille en biseau sur 2 faces opposées. Faites en sorte que le biseau soit plus fin vers son extrémité que du côté de l'œil de façon qu'il écarte le moins possible la fente, une fois. 2. K1. Assemblez une greffe simple. Écartez légèrement, à l'aide d'un tournevis par exemple, les 2 lèvres de la fente et glissez Y le greffon biseauté. Positionnez le greffon, légèrement en force, vers un bord de la fente de façon à obtenir un bon recouvrement et un bon alignement des cambiums. Attention, c'est le moment le plus délicat de cette technique. Si vous craignez que les cambiums ne s'alignent pas parfaitement, inclinez légèrement le greffon vers l'extérieur, il y aura alors obligatoirement un point d'intersection où les 2 lignes de cambium se chevaucheront. Retirez le tournevis si vous en avez utilisé un. Le greffon sera maintenu en position par le pincement des 2 bords de la fente du porte-greffe. Ligaturez l'ensemble de la greffe avec du flexiband, même si la pression exercée par les 2 bords du porte-greffe vous paraît suffisante au maintien du greffon. 2K2. Assemblez une greffe double. Si le diamètre du greffon est beaucoup plus petit que celui du porte-greffe, il est possible d'optimiser vos chances de réussite et d'éviter le risque de nécrose du porte-greffe. Mettez en place 2 greffons opposés de façon à ce que leurs pouces inférieurs respectifs se trouvent tournés vers l'extérieur. Ligaturez avec du flexiband. Lorsque les greffons ayant grossi se rejoignent, en général l'hiver suivant, supprimez complètement le greffon le moins vigoureux en le sectionnant à sa base. En supprimant ainsi la partie risquant de se nécroser, vous préviendrez efficacement le problème. Une autre solution consiste à décapiter en biais, et non pas horizontalement, le porte-greffe, ou bien à couper cette zone à risque en biais seulement après la greffe. 2K2. Assemblez une greffe double. Si le diamètre du greffon est beaucoup plus petit que celui du porte-greffe, il est possible d'optimiser vos chances de réussite et d'éviter le risque de nécrose du porte-greffe. Mettez en place 2 greffons opposés de façon à ce que leurs pouces inférieurs respectifs se trouvent tournés vers l'extérieur. Ligaturez avec du flexiband. Lorsque les greffons ayant grossi se rejoignent, en général l'hiver suivant, supprimez complètement le greffon le moins vigoureux en le sectionnant à sa base. En supprimant ainsi la partie risquant de se nécroser, vous préviendrez efficacement le problème. Une autre solution consiste à décapiter en biais, et non pas horizontalement, le porte-greffe, ou bien à couper cette zone à risque en biais seulement après la greffe.